Notre troisième chant nous parle de la toute-puissance de Dieu. Lui qui a créé l'univers. Par son pouvoir, nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Amen.
savez, cette année, nous avons décidé de dédier l'année 2019 à la moisson. Et tous les messages depuis le début d'année jusqu'à la fin de l'année sont centrés dans ce thème. La fois passée, nous avons écouté notre papa. Il nous a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Selon Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et nous voyons ça dans beaucoup de passages, dans Jean chapitre 1. Hébreux chapitre 1 et beaucoup d'autres passages. Qui montrent la divinité de Jésus-Christ. Nous allons continuer, comme je l'ai dit tantôt, en parlant encore de l'évangélisation, de l'annonce de l'évangile. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Et nous allons lire dans Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 23. Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Nous demandons à l'interprète de nous lire en langue bamana. Yesu nana k'i jɔ o cɛma k'a fɔ u ye ko hɛrɛ ka kɛ aw ye. O fɔlen kɔ, a y'a tigɛw ni a kɛrɛ jira u la. Kalandenw ye Yesu ye min kɛ, o ɲangalila kosɛbɛ. Yesu y'a fɔ u ye ko hɛrɛ ka kɛ aw ye. Ne fa ye ne ci cogo min na, ne fana bɛ aw ci ten dɛ. O kuma fɔlen kɔ, a y'a dafiɲɛ kɛ u kan k'a fɔ u ye ko aw ye nisɛnu minɛ. Aw mana mɔgɔ o mɔgɔ ka jurumu yafa a ma, o na yafali sɔrɔ. Ni aw ma sɔn ka minnu ka jurumu yafa u ma, olu tɛna yafali sɔrɔ. Ala ka kuba ka kuma ye. Jésus s'adresse à ses disciples à la foulée de la résurrection. Yesu kulele wagati yɛrɛ a bɛ kuma a ka kalandenw fɛ. C'est révélé à ses disciples. Alors que ceux-ci étaient enfermés dans une maison verrouillée. Parce qu'ils avaient peur. Vous vous souvenez que lorsqu'on a arrêté Jésus, ils ont tous fui. Ils l'ont abandonné. Et ici nous voyons qu'ils étaient enfermés dans une maison. Jésus se présente au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. Et après, il va donner donc un commandement. Et nous allons dans un premier temps voir la mission de Jésus, l'envoyé du Père. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean entièrement, surtout à partir du chapitre 1, vous voyez que la mission de Jésus, le Fils de Dieu, réside dans le fait que celui qui est au commencement, c'est dans Jean chapitre 1, on dit la parole, on peut traduire aussi par celui qui est. Celui qui est au commencement, pour la parole, est venu sur la terre pour faire connaître le Père. En Jésus-Christ, la gloire de Dieu est visible. Et cette gloire est accessible pour quiconque croit en lui. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, lorsque nous suivons l'entretien que Jésus a eu avec ce docteur de la loi du nom de Nicodème, Jésus donc fait allusion au serpent d'airain. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de Dieu sera élevé. Alors si nous jetons un regard rétrospectif par rapport à Nombre chapitre 21, verset 4 à 9,
Alors c'est là que se trouve raconter cette histoire du peuple d'Israël. Lorsque le peuple a commencé sous l'impatience à se plaindre, à murmurer contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Parce qu'il était en train d'aller vers la terre promise qui est Canaan. Il devait contourner Édom. Alors donc c'était une longue route, un long chemin. Il était impatient. Ils ont commencé à se plaindre du fait qu'ils n'ont pas d'eau à boire, la manne, c'est comme s'ils ont un peu marre, ils ne font qu'ils mangent la manne. Et Dieu s'est irrité contre son peuple à cause de leur murmure. Dieu les a punis en envoyant des serpents brûlants, qu'on appelle des serpents venimeux. Lorsque un des serpents te mordait, non seulement il y a la brûlure, et ça peut aussi être mortel. Et beaucoup d'Israélites ont perdu la vie. Alors le peuple a commencé à crier. Il s'est repenti et a confessé ses péchés. Il demande à Moïse de demander à Dieu de l'éloigner de ces serpents brûlants. Alors Dieu va entendre les cris, mais il ne va pas éloigner ces serpents. Mais Dieu demande à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et qu'il le mette sur une pêche. Et chaque fois qu'un enfant d'Israël est mordu par un serpent brûlant, qu'il regarde donc à ce serpent d'airain, et il aura la vie sauve. Ceux qui ont obéi ont eu la vie sauve. Ceux qui ont obéi, mais ceux qui n'ont pas obéi, sûrement ont péri. Dans Jean chapitre 3, le verset 14 à 15, ce serpent est une préfiguration, c'est-à-dire que ça parle de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, qui est la source du salut de quiconque croit. Et voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ en tant qu'envoyé du Père le représente dans le monde. Jésus ne prononçait pas ses propres paroles, mais les paroles du Père. Il ne fait pas ses propres œuvres, mais les œuvres du Père. Il n'accomplit pas sa propre volonté, mais la volonté du Père. Or, le Père et le Fils sont un. Jésus, face aux Juifs, leur a révélé sa mission. Jésus dit qu'il accepte tous ceux qui viennent à lui. Parce qu'il ne jette pas dehors celui qui vient à lui. Il est venu accomplir la volonté du Père. En ceux qui donnent la vie éternelle à quiconque croit en lui. Quiconque croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-ci a la vie éternelle. Mais celui qui refuse de croire, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, pour le salut de l'humanité, celui-là est déjà condamné. Voici ce que Jésus déclare, Jean 12, 32. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même.
ne kɔni ni ne kɔrɔtala ka bɔ dugu ma tuma min na ne na mɔgɔw bɛɛ sama ka taa ne ma. La mission de Jésus-Christ culmine dans sa mort et sa résurrection. Yesu ka ci bɛɛ bɛ sɔrɔ a saya ni a sukululi kɔnɔ. C'est le sommet et l'essence de sa mission. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il a été envoyé par le Père. O de ye Yesu ci kun ye a fa fɛ. La mort de Jésus-Christ fait partie du plan de Dieu. Yesu Christ saya bɛ Ala ka fɛɛrɛw kɔnɔ. Parce que nous voyons dans les Écritures. An bɛ o ye sɛbɛnniw kɔnɔ. Dans sa prière adressée au Père dans Jean chapitre 17. Yohana kitabu kɔnɔ a ye deli min ɲɛsin a fa ma. Jésus dit qu'il a glorifié son Père sur la terre. Yesu ko ale ye nɔrɔ da a fa tɔgɔ kan dugukolo kan. Il a achevé l'œuvre que le Père lui a confiée. Ale fa ye ci min kalifa a ma a ye o kɛ k'a dafa. Et sur la croix, voici ce que Jésus dit. Denkɛ jiri kan Yesu bibi filɛ o filɛ nin ye. Tout est accompli. Fɛn bɛɛ dafara. Jean chapitre 19, verset 30. Yohana tani kɔnɔntɔn verset 30. Donc le Fils a donc accompli la mission que le Père lui a assignée. Fa ye ci min kalifa denkɛ ma denkɛ ye o dafa. Et même Jésus donne également la mission, donne un ordre, un commandement à ses disciples d'aller également annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Yesu bɛ o ci kelen di kalandenw ma k'u ka taa kibaruma wele da. Cette bonne nouvelle qui libère, O min bɛ hɔrɔnya lase adamadenw ma. par lequel on reçoit le pardon des péchés. An bɛ jurumu yafa sɔrɔ kibaruma min sababu la. Jésus envoie ses disciples en mission. Yesu bɛ kalandenw ci ka taa ci la. Et comme nous venons de le dire tantôt, An y'a fɔ cogoya min na kaban. c'est après sa résurrection que Jésus va donner cette mission à ses disciples. A kurulen de kɔfɛ ka bɔ saya la a bɛ nin ci di kalandenw ma. Et la mission des disciples, c'est faire connaître Jésus-Christ le Sauveur aux hommes. Kalandenw ka ci de filɛ nin ye ka Yesu Kirisa ladɔn adamadenw bɛɛ fɛ. Et sur les textes qu'on a lus, An yɔrɔ min kalan. il dit qu'il a soufflé sur les disciples. Fɔra ko a ye a da fiɲɛ kɛ kalandenw kan. Et que la mission qui est la sienne, pour laquelle Jésus les envoie, ils ne pourront accomplir cette mission que s'ils sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. O b'a yira ko ale bɛ o ci min na u tɛ se ka o dafa fo a ka sɔrɔ ni o fara nisanu na. Et c'est à la Pentecôte que cela va s'accomplir. O bɛ dafa Pentecôte don. À la Pentecôte, donc, l'Esprit va descendre sur les 120 venus dans la chambre haute. Ni sanu bɛ jigin mɔgɔ 120 kan minnu tun bɛ sangaso la. Avant la passion, la mort et la résurrection de Jésus, Yanni Yesu ka sɔn ka a yɛrɛ di ka sa. il déclare aux disciples A b'a fɔ kalandenw ye ko qu'il va auprès de son Père ko ale bɛ taa a fa yɔrɔ. pour les préparer une place. Walisa ka sigiyɔrɔ dilan u Il ye. reviendra Ale bɛ sigi pour les chercher ka na u ɲini. afin qu'ils soient avec lui. Walisa u ka kɛ ale fɛ yen. Thomas, l'un des 12, Thomas tun ye 12 dɔ la kelen ye. était perplexe, il ne savait pas le chemin. Il dit, bon, comment est-ce qu'on va nous allons connaître ce chemin-là? Ale tun bɛ fila na a ko k'a fɔ ko an ka o sira dɔn cogo di. Jésus lui répond, Yesu b'a il jaabi. est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Ale yɛrɛ de ye o sira ye ɲɛnamaya ani kisiri. Jésus l'a promis qu'il va leur envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. A bɛ layidu ta ko a na mɔgɔ ci ka na o dɛmɛ min ye ni sɛbɛn ye. L'Esprit de vérité qui va les enseigner. Ni cɛman min na u kalan. Il va les enseigner toutes choses. O na u kalan fɛn bɛɛ la. Et il va les rappeler tout ce que Jésus les a enseigné. Yesu ye kalan fɛn fɛn di u ma a na u hakili jigin o Dans kalan Jean na. chapitre 15, verset 26 à 27, Yohana sura 15 verset 27 ka se 27 ma. Jésus a dit que le Saint-Esprit rendra témoignage de lui. Yesu Kirisa ko ni sɛbɛn bɛ na ka na seereya bɔ. Et les disciples également vont rendre témoignage de lui. Kalandenw fana na seereya bɔ ale ko la. Parce que témoin de sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. A tuguni o kɛra ale ka ɲɛnamaya a sa ani a sukululi seerew ye. Après la Pentecôte, Pentecôte tɛmɛnen kɔ. lorsque nous suivons le livre des Actes surtout, N'an ye kɛwale kitabu lajɛ. alors le maître a chargé les disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle. Karamɔgɔ bɛ kalandenw ci ka taa kibaruya fɔ. Annoncer le pardon des péchés Ka jurumu yafa welewele ta. par la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Yesu Kirisa saya kosɔn denkɛtiri ka min bɛ jurumu bɔ an Ceux na. qui vont recevoir le message Minnu bɛ na o kibaruya lamɛn et qui vont croire ka da a la. vont recevoir le pardon des péchés. Olu na jurumu yafa sɔrɔ. Mais ceux qui vont refuser de croire, Minnu bɛ ban ka danaya kɛ. ils n'auront pas le pardon des péchés. Olu tɛna jurumu yafa sɔrɔ. Ils rejettent le salut en Jésus-Christ. O kɔrɔ bɛ yira ko olu banna Yesu ka kisiri la. Lorsque nous continuons de lire les évangiles, N'an bɛ taa ka kibaruya sɛbɛnlenw kalan. notamment Matthieu et Luc, Matthieu ani Luka la. Jésus a blâmé des villes. Yesu ye danga
tels que Chorazine, Bethesda et Capernaum. Parce que Jésus a fait beaucoup de miracles en leur sein. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Ces gens sont éclipsés, ils ont rejeté l'évangile. Et je dis que le jugement sera sévère sur ces villes-là. Alors, ces invectives que Jésus a dites par rapport à ces villes, ça montre la profondeur, l'importance de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, toute personne qui rejette le message des disciples, alors ce n'est pas le message des disciples qu'ils ont ajouté en fait, mais c'est celui, l'auteur de ce message, le Père et le Fils. Tous ceux et celles qui se sont rendus coupables de malveillance à l'égard des prédicateurs de l'évangile vont répondre les actes maintenant et au jour du jugement. Voici ce que j'ai dit dans Matthieu 10, verset 24 à 25. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Je vais parler ici des persécutions dont les disciples seront l'objet. Tels les gens ont traité Jésus, tels vont aussi traiter ses disciples. Celui au ciel qui dit qu'il est disciple de Jésus, ça s'attend à cela. On doit s'attendre à ce que nos paroles soient rejetées. C'est l'évangile que nous disons, que nous proclamons, nous devons attendre que ces paroles soient rejetées. Et plus encore, les gens vont nous humilier, vont nous injurier, et ils vont dire toutes sortes de paroles malveillantes à notre égard. Donc, le prédicateur de l'évangile doit s'attendre à cela. Alors, cet évangile qui libère, c'est accomplir l'ordre suprême de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, notre pays a fait l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Jésus lui me dit, c'est Paul qui parle de Jésus plutôt. Il dit que Jésus est notre Père. Jésus est notre Père. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est mort sur la croix. Cela est Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16. Il a renversé le mur d'inimitié qui séparait juifs et non-juifs. Les deux de en faire un seul peuple, les ayant réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, qui est le corps de Christ. Ce corps de Christ comprend toutes les nationalités, toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les races. Voici donc les de Jésus-Christ. En Christ, le pardon, la réconciliation et la paix sont possibles dans notre pays. Nous mentionnons cela parce que les gens du monde ne comprennent pas l'ordre par rapport donc à la rédemption. Ils ne comprennent pas l'ordre, ils mettent la paix avant, le pardon de la réconciliation. Mais uniquement, d'abord le pardon, ensuite la réconciliation et la paix. Et dans la paix est la conséquence du pardon, de la réconciliation.
n'i b'a fɛ cɛlabɛnni ka kɛ fo yafali ka kɛ ni yafali kɛra cɛlabɛnni bɛ kɛ o la hɛrɛ bɛ na. Il ne peut y avoir de paix entre deux personnes qui ne sont jamais pardonnées et qui ne sont jamais réconciliées, c'est impossible. Hɛrɛ tɛ se ka don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ni aw ma yafa ɲɔgɔn ma ni aw ma cɛlabɛnni baara kɛ fɔlɔ. Notre pays a besoin que les hommes et les femmes se pardonnent. An ka jamana mako bɛ nin na cɛ ni musow ka yafa ɲɔgɔn ma. Que les gens se réconcilient. Mɔgɔw ka u cɛlabɛn. Et cela est possible seulement en Jésus-Christ. O bɛ se ka kɛ dɔrɔn Yesu Kirista de la. Et la paix de Christ sera là. Kirista ka hɛrɛ o Il bɛ va s'installer. a bɛ sigi an cɛ ma. Et il va demeurer. A na to an cɛ ma. Parce que Christ vit en nous à son esprit. Ka tuguni Kirista bɛ ɲɛnamaya anw kɔnɔ a disɛnw barika la. Donc les chrétiens sont des artisans de paix. Chrétiens ye hɛrɛ baarakɛlaw de ye. Partout où ils sont. U bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Alors ils peuvent vraiment manifester cette paix-là. U bɛ se ka o hɛrɛ baara kɛ. Que le Seigneur nous aide. Matigi k'an dɛmɛ. Que nous soyons des artisans de paix. An ka kɛ hɛrɛ Nous baarakɛlaw ye. proclamer l'évangile de paix partout que nous avons passé. An bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ka hɛrɛ bɔrɔma wele wele da ye. Que le Seigneur nous aide. Matigi ka duman ye.